Voilà, je vois que ça il y a moins d'entrants là tout d'un coup, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer tout doucement, tout le monde doit être arrivé. Sinon, ben, ça sera en cours de route. Hem, donc le programme du webinaire du jour, on va parler de 3 points spécifiquement. On va démarrer tout doucement par, quels sont les enjeux en 2020 pour un directeur commercial? Notamment, dans l'équipement aussi d'une solution de marketing automation. Quels vont être les apports pardon, d'une telle solution dans sa stratégie? Parce qu'effectivement, souvent le marketing automation, on en parle comme d'une solution pour le marketing et même souvent le marketing uniquement. On va voir justement comment le commercial et son équipe, comment le directeur commercial pardon et son équipe peuvent en bénéficier. Et puis, on terminera par des cas, très concrets, hein, des scénarios à mettre en place, en partie de prospection, en partie de gestion de base de prospects avec le marketing automation, complètement à destination de l'équipe commerciale. Voilà. Avant de démarrer, on va commencer par se présenter, se représenter pour ceux qui étaient là déjà la semaine dernière. Hem, En démarrant donc tout doucement par Webmécanique, quelques mots, hein. Société fondée en 2012, on est éditeur de logiciels open source français, de logiciels de marketing automation, donc basé sur la plateforme Mautic. On en est, pour l'instant le premier contributeur mondial et du coup entre, l'équipe qui est située majoritairement à Annecy, et les développeurs de la communauté Mautic, on est à peu près 300 aujourd'hui, dans le monde. Au-delà de ça, on propose la solution au travers d'agences revendeurs et d'entreprises utilisatrices. Et notre statut d'entreprise française nous permet aussi de revendiquer une totale conformité RGPD, ainsi que l'hébergement des données bien sûr en Europe ou dans le pays de nos clients. Voilà. Hervé, je te laisse te présenter un petit peu Oui. pour Donc, Yellowbox et pour Dimo Software. tout à fait. Donc, Dimo Software, société créée en 1995. Et dès 96, nous avons démarré notre activité CRM, donc expert sur le CRM depuis plus de 24 ans maintenant. En tant que Dimo Software, nous sommes à la fois éditeurs, intégrateurs, distributeurs de solutions de gestion. Nous sommes 100% français comme nos amis de chez Webmécanique. Sur la partie CRM plus particulièrement, donc plus de 1500 projets CRM qui ont été menés sur divers outils. Des outils donc que je disais hein, de distribution, mais depuis une dizaine d'années maintenant, nous sommes aussi éditeurs de la solution Yellowbox CRM, dont les développeurs sont sur la côte basque, à Biarritz, Bidart, Anglette. Voilà, le groupe DIMO, c'est quoi? C'est 420 approximativement à 420 collaborateurs, 8 domaines d'activité, donc qui vont de la note de frais à la gestion de maintenance, à tout ce qui est finance et dématérialisation de processus, le CRM bien entendu, et tout ce qui est également donc autour de la comptabilité, les liasses fiscales, la gestion des congés, et j'oublie la partie business analytics, donc tout ce qui est pouvoir plonger dans les données et faire des statistiques. Voilà, nous sommes sur tous les continents hein, et nous avons 6000 clients, dont 2 millions d'utilisateurs qui sont hébergés dans notre centre d'hébergement qui est situé à côté de chez nous. Voilà, cette implantation à l'international, donc Toronto, Montréal, Madrid, euh, Kuala Lumpur, et ensuite donc nous avons Nantes, Biarritz, Paris et Lyon. Ok, bah un super éventail et puis comme ça en plus on voyage un petit peu C'est ça. avec les différentes implantations. Donc au niveau des enjeux d'un directeur commercial en 2020, comme je vous le disais, on parle de marketing automation, mais le marketing automation ne va pas rester uniquement focus équipe marketing. Elle a pour vocation quand même de servir cette solution, ce type de solution à toute l'équipe commerciale aussi, puisque on va souhaiter, dans les enjeux d'un directeur commercial en 2020, travailler de plus en plus en collaboration entre le marketing et le commerce. On a tout le temps le cas, on l'a tous vécu dans plein d'entreprises, du marketing qui monte plein de plans, fait toute sa stratégie de contenu, et ensuite, lorsque les leads générés par cette stratégie de contenu arrivent au commerce, bah, le directeur commercial se retrouve avec beaucoup de leads, une dizaine, une centaine, un millier des fois, et qu'aucun, souvent, ne correspond véritablement à la cible du directeur commercial parce qu'il n'y avait pas d'alignement véritable entre le marketing et le commerce. Là, l'outil justement va desservir complètement cet objectif, va justement permettre au marketing de mettre en place la stratégie réfléchie par la direction commerciale au travers bien de scénarios, d'emailing, etc. Ainsi, on va vraiment créer un parcours global, hein. L'objectif, justement, c'est pas d'avoir cette rupture en plein milieu,
c'est de pouvoir avoir un lien entre, les leads générés par le marketing et ceux qui seront ensuite traités par, l'équipe de commerciaux et la direction commerciale. Voilà, donc on a, vraiment tout ce traitement depuis la génération du lead, son arrivée sur le site, son arrivée sur les réseaux sociaux par exemple, jusqu'au closing, après, 3 mois de nurturing et puis 1 mois dans le CRM avec des échanges commerciaux par exemple. Voilà. Un autre, enjeu, majeur, d'un directeur commercial, en 2020, c'est de pouvoir tester aussi des nouveaux leviers, digitaux de prospection. Alors en ce moment, encore plus, j'ai envie de dire avec le confinement où, même autour de nous, on constate qu'il y a de nouveaux leviers, beaucoup plus les webinars qu'avant, et que ces leviers digitaux justement vont être, valorisables pour se démarquer aussi de la concurrence, se démarquer, et renouveler aussi ses stratégies de communication. On va, du coup compter, aussi le gros hacking, hein, dont on parle beaucoup, bah, évidemment le marketing automation et puis, dernier petit élément, dernier enjeu, je trouve qui était important à mettre en valeur aujourd'hui, pour un directeur commercial, c'est souvent penser stratégie plutôt qu'outil et du coup un peu en ça va un peu contredire mon élément précédent qui était d'aller chercher des leviers digitaux. Mais au contraire, mais justement, c'est pas tant le cas que ça. Souvent, on va se concentrer sur: «J'ai besoin de faire du marketing automation» ou «J'ai besoin de faire du gros hacking», mais on sait pas souvent pourquoi. On va se dire juste, «J'ai besoin, d'utiliser ma solution de marketing automation» ou «J'ai besoin d'utiliser mon gros hacking», mais pourquoi? Et c'est là où souvent le pourquoi il est souvent vide de sens et c'est intéressant de pouvoir le challenger, de se dire: «Pourquoi est-ce que j'ai besoin de marketing automation? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de gros hacking? Parce que j'ai besoin d'aller toucher de nouvelles cibles, parce que j'ai besoin de traiter plus rapidement mes contacts, parce que j'ai besoin, de libérer du temps à mes équipes marketing, parce que j'ai besoin de personnaliser mon discours» et cetera. Et c'est là où, justement, pour répondre à ces questions, on va aller s'équiper d'un marketing automation, on va faire du gros hacking, on va faire des réseaux sociaux, par exemple, on va faire, de la prospection via LinkedIn et cetera. Voilà, c'est toujours pour répondre à un besoin. Pour ceux qui n'étaient pas présents, par exemple, dans le webinaire de la semaine dernière, je vous invite vraiment à aller, consulter le replay justement pour voir à quel besoin on va pouvoir répondre, avec du marketing automation et même, une stratégie marketing, enfin une stratégie de marketing automation au sens large. Voilà. Je sais pas si tu as des éléments peut-être que tu souhaitais rajouter Hervé, sur ces enjeux de directeur commercial, avec plus un point de vue CRM, Non, c'est tout bon? Je crois qu'on ne t'entend plus Hervé, c'est peut-être de mon côté. Ah, excuse-moi, oui, donc Oui, je c'est tout disais bon, que tu voilà. ça va mieux avec le micro. Donc oui, je disais, c'est travailler la synergie entre nos deux outils. Donc effectivement, pouvoir graber du lead comme ça et quand il est chaud, pouvoir le traiter dans le CRM pour le travailler, qu'il devienne prospect et derrière l'amener jusqu'au client. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après avec les segments, etc. Mmh. Mais c'est déjà très clair dans ta première explication. Ouais. Super. Bah, du coup, c'est bien, on refait le lien encore une fois, la fracture entre le marketing et le commerce, des fois, elle arrive même au niveau des outils. Le marketing va gérer son automation ou son emailing, et le CRM va gérer enfin pardon, la direction commerciale, et les équipes commerciales vont plutôt travailler dans le CRM et déjà rien que là, on a une fracture entre 2 outils. Il faut faire des échanges de fichiers, il faut, travailler sur les formats, s'accorder sur les valeurs et cetera et on perd déjà beaucoup de temps et donc qu'est-ce qu'on fait par facilité? Bah, on relie pas les 2 et les 2 bases de données ne communiquent pas souvent. C'est Voilà, ça. on a une première question et j'en profite pour y répondre tout de suite, bien évidemment. Il y aura un replay, de cette présentation, ainsi qu'un lien de téléchargement du support bien sûr, ainsi que pour la précédente présentation, j'imagine que, bon, on me fera des retours, tout au long de la présentation, mais elle pourra peut-être être envoyée, au sein du replay de ce second webinaire. Passons maintenant aux apports d'une solution de marketing automation vis-à-vis d'une stratégie commerciale. Comme je vous disais, certains éléments d'un logiciel de marketing automation vont être dédiés, bah, uniquement à l'équipe marketing, hein. Je pense à tout ce qui est par exemple envoi d'email, tout ce qui est création de landing page. Mais on va aussi voir qu'une telle solution peut avoir pas mal d'avantages pour une équipe commerciale, une direction commerciale. Voilà. Le premier élément, ça va être de se concentrer sur votre valeur ajoutée. Comme je vous le disais, on va souvent voilà, prendre plein d'outils. J'ai plus le mot aujourd'hui, ça veut pas. On va souvent rechercher plein d'outils qui vont nous aider justement dans notre travail, mais ce dont on ne se rend pas compte, en tout cas pas au début, c'est que parfois on a plein d'outils, on passe beaucoup de temps à vouloir les utiliser et en fait on perd du temps à utiliser nos outils. Là, l'objectif en fait d'un logiciel de marketing automation, c'est de pouvoir vous délester de toutes ces tâches répétitives. Je prenais l'exemple tout à l'heure du fichier Excel qui va transiter entre votre emailing, votre CRM, votre ERP, parfois même vos réseaux sociaux, parfois vos formulaires d'inscription, et cetera, vos événements.
Là, l'objectif, c'est de pouvoir, grâce à des automatismes, grâce aussi aux échanges entre un CRM et une base de marketing automation, de pouvoir mettre à jour automatiquement vos données sans avoir besoin de gérer des centaines d'Excel. Autre exemple assez pratique, ça peut être la mise en place d'autorépondeurs. Vous avez des formulaires de contact, bien sûr, il y aura souvent, tout le temps, quelqu'un qui va répondre à ce formulaire de contact. Je vois beaucoup d'entreprises, même parmi nos clients, qui, derrière un formulaire de demande de ressources, vont chercher tout de suite à rappeler un contact. D'ailleurs, ça fait peur, hein, aujourd'hui, quand on voit un champ numéro de téléphone, ben, on se dit: «Mince, je vais être rappelé tout de suite». Des fois, c'est le bon moment parce que la cible, et la ressource qu'on met à disposition est très mature, très avancée, donc on est sur quelqu'un qui est très proche de l'achat. Mais des fois, on est sur quelque chose qui va être plutôt de la découverte et rappeler tout de suite, bah, ça veut dire prendre une demi heure sur un commercial qui va préparer son appel, qui va appeler et même parfois qui va malheureusement se faire accrocher au nez. Donc l'objectif aussi, c'est d'automatiser, toutes ces petites tâches récurrentes et peu intéressantes, pour vous, vos équipes. Et voilà, on le voit encore une fois avec les scénarios. On a pas mal d'exemples. J'ai parlé des autorépondeurs, mais ça peut aussi être géré tout ce qui est relance, tout ce qui est prospection, tout ce qui est même réactivation de base. Vous avez une base qui, voilà, ça fait un an et demi qu'elle a pas trop bougé. Ben, vous allez peut-être lui faire un petit email. On connaît les classiques, «Est-ce que vous êtes toujours là?» qui sont pas très intéressants, mais que vous allez peut-être solliciter. Vous étiez intéressé par notre produit, en 2019, qui avait telle fonctionnalité, bah, regardez en 2020 ce qu'on a ajouté dessus. Voilà, et qui va, intéresser vos contacts sans prendre de temps à vos commerciaux. Et puis, s'il y a des retours positifs, je prends l'exemple de la réactivation, eh bien, ils reviendront vers vous, ils ouvriront vos emails, ils cliqueront dans vos liens, et là seulement, à ce moment-là, on sollicitera un commercial. Plutôt que de solliciter pour 100 personnes, on va le solliciter pour 5 ou 10, peut-être 20 si on a de la chance, et, euh, et tout de suite, on est certain que quand on va décrocher le téléphone, bah, la personne sera super mature, elle sera prête à nous écouter et elle nous raccrochera pas au nez, surtout.